Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo. Pourquoi? Parce que déjà, je suis un peu malade, j'ai attrapé froid cette nuit, donc je me sens pas très bien, je vais pas vous mentir. Aussi parce que en fait, de base, je voulais faire une vidéo où je vous donnais 13 conseils pour des débutants en dropshipping, mais je me suis dit, j'ai déjà recommencé 2 fois en fait. Et je me suis dit, en fait, si je vous donne 13 conseils comme ça, déjà, peut-être ça va être compliqué pour moi d'être pertinent sur chaque conseil en les enchaînant sans script, sans rien, parce que la vidéo est vraiment en mode brut. Et pour vous, peut-être que vous allez être un peu perdu dans tout ça d'informations. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo très courte, très brute, où je vais juste vous parler de l'étape numéro 1 quand vous êtes débutant, la recherche produit. Voilà, je vais être très synthétique. Et en fait, le but de ces vidéos, c'est que, une fois que vous l'avez regardée, peut-être qu'elle va durer 5-10 minutes, c'est que vous partiez directement rechercher votre produit, les gars. Parce que je vais vous montrer que c'est vraiment très simple. Déjà, je peux aborder les critères d'un bon produit. Donc, un produit léger qui s'en va facilement parce que vous êtes en dropshipping, pour la plupart qui débutiez. Un produit qui ne casse pas, un produit qui n'a pas trop de technologie pour ne pas commencer à avoir des retours de produits parce que, je sais pas, la batterie ne fonctionne plus. Ça, c'est assez important. Bon, c'est un peu bateau, on va dire, mais il faut le prendre en compte quand même. Et un produit surtout qui a une bonne marge et une très bonne valeur perçue. Le type de produit, vous pouvez acheter 10-20 euros et revendre 80-100 euros sans que ça soit choquant pour vos clients et par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc un exemple, attendez, je réfléchis. Là, je suis en train de voir un produit avec mon élève, mais je ne vais pas en parler. Par exemple, voilà, tout simplement, les masques lumière rouge. Ça, je crois que vous pouvez les choper pour à peu près 80 euros sur AliExpress ou plus cher, bref. Et le revendre 300-400 euros, c'est même pas choquant parce que c'est un produit assez nouveau et qui utilise une technologie qui est assez, on va dire, luxueuse et qui n'est pas encore très répandue et qui est utilisée la plupart du temps par des personnes qui ont les moyens. Donc, passer de 80 euros à 300 euros, c'est pas choquant et vous, derrière pardon, vous faites une bonne marge. Et voilà, tout simplement, c'est un produit qui est viable parce que vous pouvez vous faire une très bonne marge. Pour les marges, essayez de viser du x3, x4 quand vous débutez. Difficile de faire plus quand on débute parce que vous n'avez pas encore le copywriting, vous n'avez pas encore toutes les connaissances à un assez bon niveau pour vous permettre de vendre plus cher et que des personnes vont acheter parce qu'ils vont être persuadés que le prix est logique par rapport à la façon dont vous le vendez. Est-ce que je me fais comprendre, j'espère? Donc voilà, on a un peu parlé des critères produits. Ensuite, une fois que vous avez les critères en tête, donc là vous dites, ok, je ne vais pas vendre un produit de merde parce que ça n'a pas de sens. Donc je vais essayer de trouver un produit qui a une belle valeur perçue. Ensuite, vous allez créer, les gars, un tableau Excel où vous allez lister tous les produits que vous trouvez, où est-ce que vous les trouvez, et je vais vous donner après où les trouver. Et après, vous pouvez mettre comme info un lien AliExpress, un petit commentaire de votre part, un prix d'achat et un prix de revente que vous avez à peu près vu chez vos concurrents ou que vous pouvez imaginer. Bref, faites-vous un petit tableau de recherche produit, vraiment très simple pour l'instant. C'est pour, en fait, pas faire des recherches dans le vide et que tout ce que vous cherchez, au final, vous l'oubliez ou vous le notez à droite, à gauche et vous ne vous en rappelez plus. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, cherchez votre produit. Donc, si vous commencez, vous n'avez pas forcément d'argent, vous pouvez chercher du coup un produit sur la librairie de Meta, mais le problème avec ça, c'est que ça peut très vite vous décourager, tout simplement parce qu'en fait, vous allez passer pas mal de temps à chercher un produit, vous n'allez pas forcément trouver beaucoup de bons produits, et du coup, en fait, vous allez passer juste, on va dire, je sais pas, 2 heures à chercher pour trouver 3 produits. Donc ça peut être décourageant, mais si vous êtes déter, et dans tous les cas, vous n'avez pas le choix d'être déter si vous vous lancez en e-commerce ou en dropshipping, bah, vous allez le faire. Donc voilà, c'est une première solution. Ensuite, comment chercher? Sur Meta Ads Library, vous avez des paramètres. Donc mettez par exemple les États-Unis, en mode basique par rapport au pays, et vous mettez dans la barre de recherche des mots-clés qui sont liés à des problèmes que les gens peuvent avoir. Donc par exemple, knee pain, donc ça veut dire douleur de genou en anglais,
Vous pouvez mettre, je sais pas moi, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Fit foot pain par rapport aux pieds. Bref, en gros, le but, c'est aussi, je sais pas si je l'ai déjà dit parce que j'ai peut-être dit dans la vidéo d'avant, c'est de trouver un produit qui résout un problème quand vous êtes débutant. Oubliez tout ce qui est accessoires, bijoux, habits, parce que vous n'avez pas le niveau pour convaincre des gens ou pour dépasser des concurrents ou pour trouver le bon produit, tout simplement. Alors qu'un produit qui résout un problème, euh, la chose qui va faire que vous allez vendre facilement, même en étant débutant, c'est parce qu'en fait, votre produit, il est déjà en demande. Il y a déjà quelqu'un qui est à la recherche de solutions pour son problème. Et si votre produit répond à sa solution, il peut déjà l'acheter, même si votre publicité est merdique, votre site est merdique, tout simplement, et qu'il n'y a pas trop de concurrence dans l'idée. Donc voilà, donc vous avez cette solution pour trouver un produit. La solution que je recommande beaucoup et que j'adore et que je trouve trop forte, c'est de chercher un produit en organique. Donc vous créez un nouvel Insta, un nouveau TikTok, et vous allez mettre votre algorithme que sur du dropshipping, que sur de l'e-commerce, que sur des produits. Voilà, tout simplement, vous allez vous abonner à des pages, vous allez liker, vous allez commenter, vraiment pour que votre algorithme vous propose que des produits. Et dès que vous voyez un bon produit, qui résout un bon problème, avec beaucoup de commentaires, beaucoup de vues, beaucoup de likes sur le réel que vous voyez, ou en gros sur les réels de la page, dès que vous voyez qu'il y a une grosse attraction autour d'un produit, vous allez ajouter ce produit et ce réel dans votre tableau, et comme ça, vous allez savoir que, ok, j'ai trouvé ce produit qui résout un problème, qui fait beaucoup de vues, beaucoup d'engagement, beaucoup de commentaires, beaucoup de partages, beaucoup de likes, de vues. Donc, c'est un produit que je peux vendre parce qu'il y a de la demande. Après, bien sûr, il faudra étudier la concurrence, mais moi, pour l'instant, je vous parle que de recherche produit, les gars. On fait ça sur TikTok, Instagram, donc avec ces deux-là que je viens de vous donner, plus Meta, vous avez déjà 3 manières de trouver des produits. Et si vous voulez investir un peu et accélérer votre recherche produit, je vous conseille des logiciels d'espionnage comme Brand Search, par exemple. Vous allez payer tous les mois en fait un abonnement et vous allez avoir accès à une librairie un peu comme Meta, mais en surboosté avec un max d'infos, vraiment avec une pertinence incroyable. Vous allez pouvoir voir les pubs, le best-seller, sur quelle plateforme ils vendent, dans quel pays ils vendent. Bref, c'est vraiment incroyable. Mais ça, c'est si vous avez un budget à investir. Moi, je vous le conseillerais parce que je trouve ça vraiment très fort et très pertinent. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, d'ailleurs, j'ai un deuxième lien dans ma bio qui vous emmène vers un logiciel qui vous permet d'avoir une vingtaine de logiciels pour 20 € par mois. Donc ça, c'est très pertinent. Vous avez aussi des logiciels de recherche produit et d'espionnage dessus. Je ne pense pas que vous avez Brand Search, donc c'est pour ça que Brand Search, je préfère l'avoir à côté. Et en plus, vu que ça me permet d'analyser des boutiques sur le long terme, j'ai envie d'avoir ma propre bibliothèque, de ne pas partager mon compte. Donc voilà, c'est pour ça qu'avoir les deux, pour moi, c'est incroyable. Donc voilà, on a une autre solution. Et par exemple, dans Brand Search, comment trouver un produit? Les gars, vous allez voir, c'est assez simple, hein, franchement. Je ne vais pas non plus vous donner en détail chaque chose qu'il faut faire parce que faut quand même avoir un minimum de logique et de compréhension. Vous allez juste avoir une barre de recherche dans laquelle vous allez taper encore des mots-clés. Là, vous allez pouvoir avoir pas mal de boutiques. Vous allez pouvoir trier par, je sais pas moi, par visite de la page, par chiffre d'affaires, par tout ce que vous voulez. Et encore une fois, vous allez pouvoir avoir pas mal d'idées et pouvoir voir ce qui se vend actuellement, ce qui s'est vendu l'année dernière, ce qui s'est vendu à telle période, ce qui s'est vendu il y a 3 mois. Donc en gros, voilà, vous aurez beaucoup d'idées. Et voilà. Et ensuite, si je veux trouver encore autre chose, moi, quelque chose que j'aime bien faire, c'est regarder en fait beaucoup de vidéos d'Américains qui analysent des boutiques en live, de marques hyper connues, et essayer de m'en imprégner pour voir quel type de produit je pourrais vendre, qui est similaire aux produits que ces grosses marques du coup vendent et pour lesquels ça marche très bien. Comme ça, j'ai leur site de référence, j'ai un produit de référence, et j'essaie de trouver du coup mon produit qui va s'imprégner de ce qu'ils font, mais sans les copier, et sans, par exemple, sans avoir exactement le même produit. Mais juste, je vais répondre aux mêmes problèmes qu'eux, sur mon marché aussi. Je ne vais pas aller sur leur marché, parce que déjà, quand on commence à rester sur le marché français, les gars, c'est plus simple pour vous. Tout simplement, vous n'allez pas vous embêter à aller sur un autre marché. Même si pour vous, les États-Unis, c'est ce qui marche le mieux, parce qu'il y a énormément de personnes, les Américains, ils achètent sans réfléchir. Ouais, mais les gars, vous allez être en concurrence, vous allez avoir des CPM à 40 €, donc vous allez dépenser max de thunes pour pas beaucoup de visites sur votre site, ça va faire mal. Donc voilà, si vous n'avez pas le niveau, n'y allez pas pour le moment. Donc je pense que j'ai pas mal tout résumé, tout ce que je voulais dire. Et je réfléchis, est-ce qu'il y a
un autre conseil que je pourrais vous donner. Pour l'instant, non, je préfère rester vraiment en mode débutant, en mode très simple. Donc les gars, vous avez compris ce qu'il faut faire. Donc allez chercher des produits, faites une liste de 20 produits, à peu près. Sur ces 20 produits, vous allez essayer de regarder celui qui est plus cohérent par rapport à ce que vous voulez vendre, à ce qui est le plus pertinent pour vous, le produit où il y a peut-être aussi le moins de concurrence, le produit qui fait plus de marge, qui a une meilleure valeur perçue, vous allez tous les comparer, et vous allez lancer ce produit sans réfléchir, les gars. Le but, c'est de lancer, ne perdez pas de temps à réfléchir, soyez pas comme moi à mes débuts, comme tous les gens qui débutent, qui réfléchissent trop, il faut passer à l'action. Moi, mes élèves qui ont fait beaucoup d'argent, ils sont juste passés à l'action, ils ont juste pas arrêté, ils ont forcé, 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 et à force de forcer, ils ont réussi, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse pour le fait que je sois un peu fatigué, un peu malade. Donc voilà, j'ai essayé de faire une vidéo complètement brute, comme si vous étiez avec moi. J'ai juste pris ma caméra, j'ai mis mon micro et j'ai juste commencé à filmer. Je vais vous poster ça peut-être fin de semaine ou demain ou aujourd'hui. On est mercredi d'ailleurs. J'étais en train de réfléchir. Voilà, si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas, pardon. Sur mes réseaux, je vous réponds tout le temps, sur Discord, si vous voulez intégrer la communauté. Je vais aussi commencer à organiser des choses, comme je vous ai dit, dès qu'il y a 100 membres sur le Discord. Donc voilà, même en commentaire sur YouTube. Donc voilà. Bref, les gars, c'est tout pour moi. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner surtout si vous voulez voir la suite.